Salut. On va jouer à un petit jeu. Devine qui je suis. T'as trouvé? Tu l'as lu dans le titre, hein. C'est quand même moins bon sans vinaigrette. Et si on était un peu plus sérieux quand même? Aujourd'hui, on va parler des limaces. Et non, on va pas faire une vidéo sur comment s'en débarrasser ou comment les exterminer. Pas du tout. Là, on va plus parler de pourquoi c'est un élément vraiment essentiel dans ton potager. On va découper ça en 3 étapes. Tout d'abord, quels sont les avantages d'avoir des limaces dans ton potager? Oui, t'as bien entendu, des avantages. Ensuite, on va s'intéresser à pourquoi ça arrive qu'il y ait des invasions de limaces. Et en dernier lieu, toi et moi, on va voir comment on peut rééquilibrer son potager pour retrouver presque un biotope originel. Pour qu'au final, tout le monde puisse vivre en harmonie. Est-ce que tu sais ce que c'est le système digestif? Je suppose que oui quand même, hein. Tu sais, c'est un truc qui perd de là. Eh ben, figure-toi que ton potager en a un. Eh oui. Il est composé des champignons qui sont dans le sol et des limaces. Donc bah tu vois à peu près ce que je vais te dire. Si t'enlèves la moitié du système digestif de ton potager... Dommage. Alors comment ça fonctionne tout ça? Eh bien la digestion de la cellulose des végétaux à peine morts et avant qu'interviennent les autres organismes, c'est possible uniquement par les champignons et les limaces. Eh oui. Et si dans ton potager tout ça c'est performant, eh bien tu vas avoir une meilleure qualité de sol et la circulation des minéraux et nutriments sera au top. Par conclusion, de plus beaux légumes. Les limaces, mine de rien, ont un rôle majeur dans la régulation des champignons pathogènes. C'est à cause d'eux que tu as certaines maladies dans ton potager. Ouais. Ces petites bêtes-là, elles vont aller en priorité sur les feuilles atteintes de ces champignons-là. Attention, champignons pathogènes, je précise. Elles vont arriver, elles vont voir ça, et elles vont les manger avant que les spores de reproduction de ce fameux champignon ne puissent se développer. Donc tu l'as compris, pour utiliser des mots simples, eh ben les limaces, ça limite la prolifération des maladies dans ton potager. Ouais mon gars, il faut savoir que les limaces normalement ne digèrent pas les spores de champignons, c'est comme ça. Le bide chez elles, il est pas fait pour. Par contre, et c'est ça qui est quand même assez incroyable, les spores pathogènes, oui, en gros elles digèrent les spores des champignons pas bien et elles laissent sur place les spores qui au contraire sont bien pour ton potager. C'est un système de tri à elles toutes seules. Incroyable. Les limaces elles vont aussi aider pour ton sol, pour sa structure. Ouais, je te jure que c'est vrai. Elles vont permettre de le lier et de l'hydrater grâce à leur mucus. Elles vont capter l'humidité ambiante pour le produire. Ce qui fait qu'au final, t'as une redirection de l'eau ambiante vers la surface de ton sol. Attends, t'es en train de me dire que les limaces, elles sont en train d'arroser le potager là? Bah ouais. C'est exactement ça. Elles arrosent à leur façon, mais elles participent à l'hydratation de ton sol. Et puis mine de rien, elle va le structurer physiquement aussi. Bah oui. La limace la nuit ou quand il pleut, bon bah elle se balade un peu partout, pas d'intérêt pour le sol. Par contre, dès qu'il fait beau et sec, elle va chercher à s'enterrer. Et pour faire ça, elle va créer de petites galeries, égale aération du sol. Pas compliqué ça. Ça reste relativement en surface, mais mine de rien, c'est quand même une amélioration de la structure. La mycorhisation, est-ce que tu sais ce que c'est? Pour faire simple, ce sont de petits champignons qui forment un réseau de filaments directement reliés aux racines de tes végétaux et qui puisent dans le sol différents nutriments qui sans eux seraient indisponibles aux racines. Du coup, ça favorise le développement racinaire et ça stimule la croissance des végétaux. Voilà, la mycorhisation, c'est ça. Revenons-en à la limace. Eh bien, madame va aider à la multiplication des mycorhizes. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Les limaces, elles digèrent les spores des champignons pathogènes, mais elles ne digèrent pas les spores des champignons normaux. Elle va avaler les spores. Ces spores-là vont se retrouver dans les excréments des limaces. Eh oui, mais quel avantage? Bah déjà, elle va les diffuser un peu partout dans ton potager. Et en plus, les excréments constituent un milieu extrêmement favorable pour le développement en champignons de ces spores. La meuf, elle arrive, elle mange les spores, elle fabrique un petit terreau maison à l'intérieur du bidon, tu vois, et elle te recrache ça en mode boostage, vas-y maintenant, let's go. C'est pas génial? Ça, c'était les avantages des limaces. Alors, je sais pas toi, mais moi quand j'ai appris ça, bah j'ai eu tout de suite moins envie de les éradiquer de mon jardin. Après, comme tout le monde, ici il y a eu des invasions. Et ben justement, on va voir pourquoi ça arrive. Au début, quand j'ai commencé et que j'avais des invasions de limaces, je me suis dit comment je fais pour les éradiquer. Donc je connaissais l'anti-limace, le féramol, je n'avais pas forcément envie d'utiliser ça. Donc j'ai cherché des solutions naturelles. J'en ai trouvé, le piège à bière, j'en ai fait des vidéos. Ensuite, on m'a plus parlé d'équilibre, sans plus aller m'enseigner. Bon bah très bien, j'ai vu qu'attirer les prédateurs c'était une solution. Donc bah c'est ce que j'ai fait une mare, un nid à hérissons, etc. Mais jamais j'ai pris le temps de me poser la question pourquoi j'avais des invasions. Tu vois? Et je pense que c'est l'erreur qu'à peu près tout le monde fait, c'est chercher à résoudre un problème sans comprendre la cause. Par exemple,
T'es malade? Médicaments. Ah, je dis ça comme ça, je vais me faire complètement global strike par toutes les entreprises pharmaceutiques du monde, mais tu vois le principe. Et ben là, c'est pareil. L'année dernière, je me suis plus intéressé aux causes d'une invasion de limaces. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors en gros, il y a 5 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de champignons dans ton sol. Les champignons, pour rappel, vont digérer la matière organique en première étape de décomposition. Et s'il n'y en a pas assez, ah bah ce sera pas assez digéré, hein. Question de logique. Trop de matière, pas assez de champignons. Donc du coup, en renfort, et bah les limaces arrivent. Et en nombre. Et puis le problème à tout ça, bah c'est que au passage, elles vont aussi un petit peu dévier et aller s'attaquer à tes plants. Bah oui, à mon avis, dans le lot, il y a forcément des limaces qui louchent, qui se disent « Oh, matière organique !» et qui finissent sur une aubergine. Dans le genre. Ce qui amène aussi à la deuxième raison, c'est qu'il y a trop de matière organique en première étape de décomposition. J'insiste sur le mot première étape de décomposition parce que c'est vraiment à ce stade qu'il y a seulement les limaces et les champignons qui peuvent le digérer avant que les autres organismes s'en occupent. Donc trop de matière organique dans ton potager, et ben les champignons, même s'il y en a assez, ils vont être surchargés et du coup, bah même problème. Qui c'est qu'on appelle ? Super limace. Et le problème supplémentaire que ça amène, c'est qu'en plus, vu qu'il y a une nourriture à profusion, et ben qu'est-ce qu'elle fait la limace ? Elle se reproduit, pardi. Eh oui, ça fornique dans tous les coins et en Andiamo la fiesta, on s'installe. Du coup, t'as compris. C'est pour ça que je parle beaucoup d'équilibre. Quand tu viens me poser la question, qu'est-ce que tu fais contre les limaces? C'est exactement ça que je voulais dire. Il faut un équilibre. Trop d'œufs égale trop d'œufs. Ah oui, ça marche même en dehors du potager, hein. Les excès, c'est jamais bon. On va pas parler de l'alcool. Troisième petite raison, bah le manque de matière. Ah oui, on a eu trop de matière, bah manque de matière, exactement pareil. Si t'as pas de champignons et si t'as pas de matière organique au premier stade de décomposition, bah elles vont où les limaces? Sur les plants, elles cherchent la bouffe, hein. Donc voilà. T'en as trop, eh ben c'est pas bon parce que ça va se multiplier, et puis alors là, t'en as pas assez, bah ça va bouffer tes plantes. Et deux petites raisons aussi, qui par contre là n'ont rien à voir avec l'équilibre de ton potager, mais si ton paillage est trop humide, eh ben ça favorise leur déplacement. C'est bien connu, le paillage abrite les limaces, c'est humide en dessous, donc forcément elles s'installent. Et la dernière, eh ben un manque de prédateurs dans ton jardin. Eh oui, si jamais elles font ce qu'elles veulent sans risquer de se faire bouffer, bah écoute c'est top, hein. Moi je pense que je fais comme elles, je m'installe, hein, et j'en profite à mort. Alors tu vas me dire, oui c'est bien gentil Nico, mais comment on fait? Hein? Quand on a des invasions de limaces, je fais quoi moi? Comment je peux rééquilibrer tout ça? Eh ben écoute, je vais t'expliquer. Alors déjà, pour rééquilibrer un potager, n'oublie pas une chose, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Ça va pas arriver tout de suite. Non, non, c'est pas un produit magique que tu vas semer et pouh, plus de limaces. Pas du tout. Si tu as une invasion et que tu veux quelque chose de rapide, eh ben il faut contrôler. Donc tu vas aller à la pêche aux limaces, tu vas mettre des planches pour les récolter, à la rigueur des pièges à bière, même si c'est pas terrible, mais bon, ça permet de contrôler au moins quand tu la constates, quoi, tu vois. Par contre, à long terme, bah, l'année prochaine, tu auras encore les mêmes problèmes. Eh oui. Alors du coup, comment faire? Eh bien, quand tu as un manque de champignons, à court terme, tu peux faire du compostage de surface. Ça, c'est nickel. C'est ce que je pratique ici. Bah franchement, j'ai vu tout de suite la différence, hein. Alors du compostage de surface, tu le fais au jour le jour. T'épluches tes légumes, tu le mets tout de suite en dessous de ton paillage. Rappel, matière organique au premier stade de décomposition. Si tu attends 4-5 jours, c'est terminé, ça sert plus à rien. Donc mets-le tout de suite. Et là, les limaces, bah, elles vont se jeter dessus. Nourriture favorite, champignons et matière organique au premier stade. Ok? Donc à court terme, cette solution, elle est nickel. Et à long terme, eh ben, ton but, ça va être de repeupler en champignons tout ça. Donc surtout pas d'éradiquer complètement les limaces, parce que pour rappel, elles vont t'aider à développer le système de champignons de ton sol. C'est là qu'on va voir si les gens ont bien écouté le début. Et pour faire ça, il n'y a rien de mieux que le BRF. Pour les néophytes, ça va être la taille des pousses de l'année de taille qui vont être broyées. Ça, c'est très riche en lignine. Et la lignine, les champignons, ils adorent. Donc, ils vont se développer. Par contre, attention, vas-y mollo, hein, ne surcharge pas en BRF direct. Avant que ça développe toute la population de champignons et donc par ce fait de diminuer la population de limaces, ça va faire l'inverse. Quand le BRF va arriver dans ton terrain, au contraire, ça va attirer les limaces. C'est normal, t'en fais pas. Au bout d'un moment, ça va se stabiliser et après, les limaces vont diminuer. Donc, n'en mets pas trop, parce que sinon, tu vas te retrouver avec une invasion. Ce serait dommage quand même. D'accord? Si jamais tu as des invasions parce que tu as trop de matière organique sur ton sol, et ben là, je sais pas si j'ai besoin de te l'expliquer. T'en mets moins, eh oui. Et puis tu ajoutes un petit peu de BRF. Si au contraire tu as des invasions de limaces parce que t'as pas assez de matière organique, eh bien je te le donne dans le mille, t'en mets plus. Tu fais aussi du compostage de surface au jour le jour et ajoute un peu de BRF pour penser sur le long terme. Si jamais tu as trop de limaces dans ton paillage parce qu'il est trop humide, hein, clairement, eh ben tu le sèches. Alors je te dis pas de prendre ton meilleur sèche-cheveux et de te balader dans ton potager. Non, non. Si tu as ce problème là, eh ben au lieu d'arroser le soir, tu vas arroser le matin, comme ça ton paillage va sécher en journée. Et si vraiment ça reste
reste humide parce qu'il fait pas plein soleil comme en Bretagne, et ben tu l'aères avec tes mains. Tu vois, tu prends ton paillage, tu le secoues un petit peu, tu le remues, tu l'aères quoi. Et comme ça, problème résolu. Ton paillage n'est pas trop humide et abritera beaucoup moins bien les limaces. Et sinon, quand même quelque chose qui est essentiel pour tout cet équilibre, c'est que la limace sente qu'elle est des prédateurs. Imagine toi, t'es une limace, y a aucun risque pour ta vie. Bon bah tu te balades à poil dans le potager en chantant la Marseillaise, tu vois. Non. Je ne le ferai pas. Bref, faut attirer les prédateurs. Il y en a 3 super connus que sont le hérisson, les crapauds et les carabes. Pour les crapauds, ça je l'ai dit et redit, tu installes une mare dans ton potager. Si tu sais pas comment faire, ça coûte pas très cher. Je t'en ai fait une vidéo, je te balance le lien, comme ça c'est bon. Et pour les hérissons, il te faut un endroit naturel juste à côté, voire dans ton potager. Et un point d'eau aussi, parce que c'est pas le tout de leur fournir une maison, faut quand même qu'ils puissent s'abreuver. Donc tu coupes tas de branches naturelles, mare dans ton potager. Un petit truc, si jamais tu vas pas voir la vidéo de création de mare, pense à mettre une pierre qui plonge doucement dans l'eau, parce que si le hérisson il tombe dans l'eau et qu'il peut pas remonter, bah il va se noyer. Ah oui, ça c'est pas nager. J'ai un peu poussé le concept loin chez moi, j'ai un grand bassin, mais ça c'était plus parce que j'avais envie d'un bassin, et une petite mare complètement laissée au naturel, qui est dans le potager à la sortie de la serre. Couplé à ça, un énorme tas de branches qui est collé à la forêt, où les hérissons peuvent s'épanouir tranquillement. Mais il faut que vraiment il soit assez gros quand même, hein. C'est pas juste une petite cagette retournée avec des brindilles, hein. Non, non. Et pour attirer les carabes dans ton jardin, pour rappel, les carabes ça aime les limaces, les escargots, les pucerons et les taupins. Ah ouais, quand même pas mal d'en avoir dans son jardin. Eh bien eux, ils aiment la tranquillité. Ils sont plus à écouter un petit reggae tranquille dans un tas de branches qu'à essayer d'esquiver tes pas dans le potager. Généralement, ils aiment bien le bois pourri. Donc vu que tu as installé un tas de branches pour attirer les hérissons, eh ben c'est parfait. Ils vont se mettre avec. Impeccable. C'est pour ça que je te dis d'en faire un suffisamment gros pour pas non plus qu'ils soient obligés de faire de la colocation. Voilà les 3 prédateurs qu'il faut attirer dans son potager. Tu l'auras compris, la limace, on a tendance à en avoir une mauvaise image, mais alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment une alliée indispensable dans un biotope. Et si c'est bien géré, eh bien, elle se régule d'elle-même. Par contre, ça prend du temps. Ne sois pas impatient. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que ton potager, c'est une modification d'un biotope naturel originel. Donc, bah, c'est normal que les populations de limaces soient déréglées. Alors, pour retrouver un équilibre, eh ben, il faut œuvrer sur du long terme. Sur ce, prends soin de toi et de tes proches. On se dit à la semaine prochaine. Salut les amis!